Shalom peuple de Dieu, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Ici votre serviteur, le pasteur Zagadou Oscar, de la mission mondiale La Grâce de Dieu, avec ces différents pasteurs qui sont présents. Oui, je suis là ce soir pour vous parler et vous donner quelques versets, voilà, quelques versets bibliques, voilà, que je n'avais pas fini de donner parce qu'il a fait une vidéo où il a parlé du fleuve qui a en Éden s'est divisé en 4 bras. Donc, il faudrait qu'il vous donne les versets qu'il faut, les autres versets pour que votre prière soit bien enrichie, votre prière soit puissante. Et donc, le premier verset ici, c'est Genèse 1, verset 1. Voilà, Genèse 1, verset 1. Le deuxième verset, c'est Genèse 2, verset 10 à 14. C'est le deuxième verset. Troisième verset, Ézéchiel 47, verset 12. Quatrième verset, Somme 29, verset 3. Cinquième verset, Apocalypse 22, verset 2. Et le sixième verset, Apocalypse 16, verset 5. Donc, Apocalypse 16, verset 5 est très important. Voilà, voici les différents versets que vous allez utiliser dans vos prières. Voilà, vous allez vraiment vous réveiller. Voilà, le Seigneur a mis auprès de moi un doyen, pasteur Josias, voilà, qui est là pour me faire des reproches, que je me corrige à chaque fois. Et ce matin, une servante de Dieu m'a appelé et a dit que le Seigneur dit que il y a 4 vidéos qu'il a fait, il n'est pas terminé. Voilà, donc il demande des excuses. Il a dit beaucoup de choses. Voilà, et puis il n'a pas pu terminer. Donc à partir d'aujourd'hui, ce qu'il commence, il va terminer. Voilà, il va terminer. Et donc voici les versets que vous allez utiliser puissamment pour vos prières, pour que le Seigneur plonge vos noms dans ce fleuve. Le Seigneur plonge votre esprit tout entier dans ce fleuve. Donc vous allez commencer d'abord par le premier verset de la Genèse. Voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu doit venir vous posséder, afin que vous soyez en mouvement aussi. Voilà, l'Esprit de Dieu au mouvement de tout ce qui est eau, toutes les eaux qui existent. Donc cet Esprit de Dieu doit venir régner en vous, que vous soyez en mouvement. Voilà, comme l'Esprit de Dieu l'a fait. Cet Esprit de Dieu est en vous. Et vous devez plonger dans le fleuve qui a Éden. Le fleuve s'est divisé en 4. Voilà, dans tous ces versets-là, vous allez voir dans Apocalypse 16, verset 5, on nous parle de l'ange des eaux. Donc quand tu vas utiliser ce côté, tu dois dire, Seigneur, que ton armée céleste, voilà, l'armée céleste qui est destinée pour les eaux, l'armée céleste. Voilà, il y a une armée qui est sur la terre pour combattre les enfants de Dieu. Il y a une armée de Dieu qui est destinée pour les eaux. Tout ce qui est eau sur la terre, il y a une armée de Dieu qui est destinée pour les eaux. Et il y a un ange devant qu'on appelle l'ange des eaux. Vous vous souvenez bien de Naaman, voilà, qui s'est lavé, qui s'est ployé 7 fois dans l'eau et qui a été guéri. Ok, ça c'était l'ange des eaux qui avait pris, qui lui avait arraché la maladie. Vous vous souvenez du puits de Bethesda? Un ange tombait dans ce puits. Et le premier qui tombait dans cette eau-là était automatiquement guéri.
Vous vous souvenez de ça? Donc la langue des eaux, comme c'était écrit dans Apocalypse 16, verset 5. Donc vous allez vous disposer, vous allez violemment prier, puissamment prier, longuement prier. Voilà. Il y a des prières qu'on peut faire en un jour, Dieu peut aussi. Il y a des prières aussi, on fait ça sur plusieurs jours, plusieurs mois. Voilà. Donc il faut se disposer, il faut prier sérieusement pour que tous ces versets soient appliqués. Voilà, puissamment appliqués. Voilà. Donc il va commencer, il va donner maintenant tous les versets. Mais le Seigneur me dit, le Seigneur m'a dit de commencer maintenant à enseigner. Voilà, donc il y a des séries d'enseignements qui vont venir, où je vais parler terre à terre. Voilà, je vais parler terre à terre, une explication profonde. Une explication profonde pour que le chrétien vraiment soit réveillé, que le chrétien comprenne beaucoup de choses. Donc voici les versets. J'encourage tout le monde à utiliser cette parole de Dieu, ces différents versets, pour la prière. Utilisez ces différents versets pour que cela se manifeste puissamment dans votre vie. Seule la victoire appartient aux chrétiens. Mais la victoire se trouve dans la parole de Dieu. La victoire se trouve en méditant, en gardant toujours la parole de Dieu, jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras. Dans Josué 1, verset 8, je pense bien. Voilà. Il faut toujours avoir la parole de Dieu sur soi, la parole de Dieu en soi, afin que la victoire vraiment puisse envahir toute l'église à travers le monde. Donc si tu reçois cette vidéo, il faudrait partager cette vidéo à tes frères et sœurs.